Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pouvoir voir en fait l'avant-garde des add-ons qui sont créés sous Blender. Donc pour cela, moi en tout cas, je pense vraiment que l'avant-garde et tout, où sont les créateurs, où sont les principaux créateurs, principalement ça se trouve sur Blender Artist. Alors pourquoi Blender Artist? Puisque c'est le forum le plus important sur Blender. Il y a une grosse communauté au niveau de pas mal de choses, au niveau de la création de rendu, donc des productions faites avec Blender, au niveau du développement pour rendre Blender meilleur, donc créer des add-ons, participer au développement de Blender. Donc c'est-à-dire reprendre justement le code source, puisque c'est un logiciel open source, donc on peut reprendre complètement le code source, donc on peut le développer à sa façon. Et puis au niveau des tutos et au niveau de l'aide, au niveau de toutes les parties de Blender, modélisation, matériaux, particules, animation, éclairage, compositing, post-production, voilà. Il parle même d'autres logiciels. Il y a aussi un support, un forum, un topic de support technique, désolé, et de la création de jeux vidéo avec Blender également. Donc c'est vraiment un forum très très dense, c'est le plus gros forum. Bon il est en anglais par contre, désolé pour les anglophobes ou ceux qui savent pas parler anglais. Et je pense vraiment que c'est sur ce site qu'on peut avoir l'avant-garde des add-ons qui peuvent être créés avec Blender. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va remonter un petit peu, on va aller dans Coding, on va aller dans donc pas dans Python Support, mais dans Release, Script et Thème. Et aussi les thèmes. Bon, les thèmes, c'est beaucoup plus facile à créer. Vous prenez Blender, donc là j'ai Blender. Vous voyez, vous allez dans File, vous allez dans User Preferences, vous allez dans Thème ici, et vous pouvez créer votre thème en changeant les couleurs, tout ça. Donc c'est assez simple. Et puis ensuite vous pouvez enregistrer votre thème très simplement. Donc créer un thème n'est pas forcément très dur. C'est beaucoup plus difficile de créer un add-on. Donc ici on va aller dans Script, Release et Thème. Et vous voyez ici tout ce qui est marqué add-on, c'est des nouveaux add-ons ou des add-ons en cours de réalisation, des add-ons en cours de développement. Par exemple ici l'add-on Auto Completion in Blender, dans Blender. Donc c'est un add-on qui permet d'automatiquement, lorsqu'on fait de la programmation avec le texte de Blender, donc c'est celui-ci, on va ajouter un nouveau texte, et par exemple on va faire import BPI. Par exemple si on tapait seulement import, avec l'add-on autocomplétion, il y aura une liste déroulante avec tout ce qu'on peut rajouter. Par exemple import BPI pour programmer dans Blender, import je crois que c'est BGE, donc BGE pour créer des jeux vidéo avec Blender, faire de la programmation de jeux vidéo. Voilà, et puis plein d'autres choses. Donc ici, voilà, il y a une vidéo de présentation, et puis voilà le créateur de l'add-on qui explique son fonctionnement. Et aussi, son add-on, il peut la vendre. Donc si vous êtes créateur d'add-on, vous pouvez la vendre sur le Blender Market. Voilà, il la vend 20$ son add-on. Ça peut être assez intéressant. Surtout qu'il a déjà fait 24 ventes à 20$, ça fait déjà un petit peu d'argent, ça aide, mais bon, le développement d'un add-on prend énormément de temps, donc c'est pas cher payé, la plupart du temps. Si on compte le nombre de temps qu'on a passé à développer, le nombre d'argent qu'on peut gagner avec un site comme ça, souvent on est perdant. Donc voilà, voilà, je vous ai montré l'exemple d'un add-on payant, mais il y a énormément d'add-ons gratuits que vous pouvez directement télécharger, ou alors si vous pouvez pas directement télécharger, il y a souvent des liens vers le site, ou alors vous reprenez le nom de l'add-on, par exemple celui-ci, et vous allez dans Google et vous recherchez tout simplement. Voilà, un nouvel add-on. Ce qui est un peu embêtant et pas embêtant, qui est bien pour les personnes qui font des add-ons, c'est qu'il y a de plus en plus d'add-ons payants dans Blender, du fait de la création du site que je viens de vous montrer à l'instant, qui est le Blender Market, qui a été créé par CJ Cookie. Donc les personnes cherchent à vendre leur add-on, plutôt que de proposer des add-ons gratuits. Mais il y a encore énormément d'add-ons gratuits et vous pouvez les trouver ici. Donc merci d'avoir regardé cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, mettez-moi un pouce rouge, un pouce vert, partagez la vidéo, et voilà. Très très bientôt pour une prochaine vidéo, aujourd'hui d'ailleurs, puisque je compte en faire à peu près 5 par jour des vidéos. Voilà.